sainteté en moi. C'est ta vie de sainteté en moi. C'est ta vie de sainteté en moi. Jésus, c'est ta vie de sainteté en moi. Nalingi angoe, Papa, nalingi angoe, c'est ta vie de sainteté en moi. C'est ta vie de sainteté en moi. Nalingi angoe, Papa, nalingi angoe, Yahweh, nalingi angoe, quelle serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Jésus, où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Nalingi angoe, que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Serait mon histoire sans toi, Jésus? Où irais-je?
Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Quelle serait mon histoire Qui est ma vie si on serait mon m'enlevait histoire si Jésus? on m'enlevait Jésus? Oh yes. Que ferais-je? Où irais-je Oh yes. sans toi? Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ces moments passés dans ta présence. Bénis ta parole. Ouvre-moi afin de communiquer fidèlement ta parole. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua HaMashiach, le véritable Elohim, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Sauveur, Yehoshua HaMashiach. Bienvenue dans notre réunion d'intercession prophétique, jeudi exaucement. Et je salue les gens qui nous suivent en ligne sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Les thèmes que je vais partager avec vous ce soir, c'est la guerre des pensées. La guerre des pensées. Nous allons lire deux portions des Écritures ce soir. Luc chapitre 8, le verset 35. Luc 8, 35. Il est écrit: les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils virent auprès de Yehoshua et ils trouvèrent l'homme de qui était sorti les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis des frayeurs. Proverbe chapitre 23, le verset 7e. Proverbe 23, le verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Reprenez vos places, s'il vous plaît. La guerre des pensées. Proverbe 23, le verset 7e que nous venons de lire, dit clairement que nous sommes les reflets de nos pensées. Et cette réalité est encore plus vraie dans la vie chrétienne. Que vous en soyez conscient ou pas, vous êtes engagé dans une guerre des pensées et votre cœur en est le champ des batailles. Nous sommes dans une guerre des pensées. La guerre des pensées. Il vous revient donc de vous positionner soit dans le camp du Seigneur, soit celui de Satan.
ce que vous voyez ici sur cette terre commence par la pensée. Et les batailles, c'est d'abord au niveau des pensées. La guerre, c'est d'abord au niveau des pensées. Lorsque une personne domine déjà vos pensées, il t'a déjà dominé et vaincu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais rappelons toujours, Yahweh nous dit clairement dans Ésaïe 55, 8, mes pensées ne sont pas vos pensées. Ésaïe 55, 8 dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et la personne qui contrôle tes pensées déterminera la direction que tu prendras dans ta vie. Je le répète, la personne qui contrôle tes pensées déterminera la direction que tu prendras dans ta vie. C'est lui qui contrôle tes pensées. Il déterminera ta direction, la direction que tu dois prendre. Si c'est le diable qui domine tes pensées, tu vas prendre la direction que le diable t'indiquera. Si c'est Yahushua qui domine tes pensées, tu prendras la direction que Yahushua veut que tu puisses prendre. Qui domine tes pensées? L'ennemi se bat pour contrôler nos pensées. Celles de nos dirigeants, nos pasteurs, nos enfants. Oui, chers parents, l'ennemi se bat pour contrôler les pensées de vos enfants. L'ennemi se bat pour contrôler les pensées de nos dirigeants. L'ennemi se bat pour contrôler nos pensées. Car il sait, s'il réussit à contrôler nos pensées, c'est fini. Il est à savoir que nos pensées déterminent notre destinée. Nos pensées déterminent notre destinée, influencent même notre destinée. Tu penses mal, tu auras une bonne destinée. Tu penses mal, tu auras une mauvaise destinée. J'allais dire, tu penses bon, tu auras une bonne destinée. Et ainsi, lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle de nos pensées, notre vie prendra une bonne direction. Lorsque c'est l'Esprit, lorsque c'est Yahushua qui contrôle nos pensées, notre vie prendra une bonne direction. C'est pourquoi il est de notre devoir de laisser la parole de Yahweh influencer nos pensées. Le Saint-Esprit rend nos pensées pures, car notre corps est son temple. Il faut laisser la parole du Seigneur influencer vos pensées. Et la guerre des pensées est une réalité. Les points souvent la réalité de la guerre des pensées. Là, c'était mon introduction. La réalité de la guerre des pensées. Écoutez, la guerre des pensées plutôt a commencé depuis l'Éden. Depuis la création. Écoutez, une fois la pensée de bénédiction transmise au premier couple, Elohim ajouta une autre pensée rapportée ici par Ève elle-même. Ève elle-même a dit à Satan la pensée que Yahweh les a communiquée. Écoutez, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Genèse 3, 2 à 3. Vous voyez la pensée? Genèse chapitre 3, le verset 2 jusqu'au verset 3e. En transmettant ainsi la pensée à Adam et Ève, Yahweh voulait qu'ils s'alignent leurs pensées sur les siennes, à lui obéissant. C'était ça l'objectif de Yahweh. Yahweh voulait qu'ils alignent leurs pensées sur les siennes, à lui obéissant. C'est pour cela qu'il a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Et malheureusement, les deux à qui Yahweh avait donné le libre arbitre ont décidé d'opposer leurs pensées à celles de Yahweh et d'agir selon leurs désirs. Et la
fui les péchés. Ils ont désobéi. Lorsque nous regardons de près la discussion entre Ève et les serpents, nous voyons qu'une guerre des pensées faisait rage à cet instant précis. Si nous analysons la conversion entre le diable et Ève, nous allons remarquer la guerre des pensées. D'un côté, il y avait les pensées d'Élohim, les pensées de Yahweh. Ce que Yahweh avait dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Genèse 3.3. Il y avait cette pensée dans le cœur d'Adam et Ève. Et de l'autre côté, les pensées de Satan qui étaient transmises à Ève par les serpents, à savoir, vous ne mourrez point. Mais Elohim sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Genèse 3, 4 à 5. Genèse 3, 4 à 5. Et alors, il y avait une guerre. Ève disait, je dois obéir à Elohim ou obéir au diable. Il y avait comme une contradiction entre la pensée divine et la pensée démoniaque. Ève était entre un embarras de choix. Elle ne savait pas que faire. Elohim a dit ceci, mais le diable aussi m'a donné une révélation. Que faire? Toute notre vie, on a cette guerre de pensée. On a cette guerre de pensée. Mais il y a une troisième chose qui s'ajoute de toi-même. Il y a le diable, il y a Elohim, il y a toi. Nous vivons dans cette guerre. Il y a des gens qui savent discerner les choses, prennent des bonnes décisions. Ève était là. Elohim a dit, si nous mangeons, nous mourrons. Mais Satan dit, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. C'est pour cela qu'il est écrit, quand Elohim a sémé la bonne sémence, l'ennemi vient la nuit pour s'aimer encore. Pour s'aimer des confusions. Pour s'aimer des confusions. C'est pour cela, mes frères, mes sœurs, ayez des bons conseillers et ayez une intimité avec le Saint-Esprit pour savoir discerner les pensées qui montent dans vos cœurs, des décisions qui montent dans vos cœurs, des pensées qui montent tout le temps dans vos cœurs. Ève était confrontée à cette guerre. Ève d'abord et ensuite Adam devaient choisir leur camp. C'est lui d'Elohim ou celui de Satan. Il devait choisir, obéir à la pensée de Yahweh ou obéir à la pensée du diable. Obéir au commandement de Yahweh ou obéir au mensonge du diable. Ils étaient dans la confusion. Peut-être ce soir tu es en train de me suivre. Tu es dans une confusion totale. Tu ne sais pas quelle décision prendre. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, il faut réfléchir, il faut prier, il faut discerner. Car le diable aussi parle. Car le diable aussi a ses pensées. Peut-être ça peut être une bonne chose physiquement comme ça, mais ce n'est pas le bon moment de faire ça. Alléluia. Ne pensez pas que seulement le diable viendra avec des mauvaises choses. Non, il peut venir avec une bonne chose, mais ce n'est pas le moment. Oui, c'était une bonne chose pour que Yehoshua puisse changer la pierre en pain parce qu'il avait fait, mais ce n'était pas le bon moment car il venait neiger. Oui, il a compris que ce n'était pas le bon moment, mais c'est une bonne chose parce qu'il l'a fait. Oui, une chose peut être bonne, mais ce n'est pas le moment. Oui, une bonne chose donnée dans un mauvais temps, dans un mauvais moment, devient une mauvaise chose. Je le répète, toute bonne chose donnée dans un mauvais moment devient une mauvaise chose. Amen. Il est que les anges viendront pour faire quoi? Si Yoshua fait tomber, les anges vont venir pour qu'ils ne puissent pas tomber. C'est vraiment écrit, mais ce n'était pas le moment. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Il est revenu d'arbitrer.
c'est-à-dire donner la victoire à l'un ou à l'autre selon les partis qu'ils allaient prendre. La dernière décision va toujours te revenir. Oui, même en ce qui concerne les choix conjoints, Yahweh a un mot à dire, mais toi aussi tu as un mot. La dernière décision va toujours te revenir. Tu peux consulter tes parents, ton pasteur, tu peux consulter tout le monde, mais pour prendre la décision concernant ta vie, c'est toi l'arbitre. C'est toi la dernière personne à prendre une décision. Soit je m'engage, soit je ne m'engage pas. Tu peux consulter tout le monde, mais un soir, tu seras là avant de dormir. Ça sera à toi de prendre la décision. Oh Seigneur, aide-nous. Délibérément, ils ont choisi le cas de Satan à s'aligner sur sa pensée. Et ce qu'il devait arriver, arriva. Oui, des mauvaises pensées qui montent à toi, tu ne connais pas des conséquences qui sont cachées derrière la décision que tu vas prendre. Mais ils étaient surpris. Yahweh les a frappés. Ne prenez pas à la légère vos vies. Faites très attention. Oh Seigneur. En nous transmettant ces pensées, écoutez, Elohim veut que nous veillions à ce qu'elles dominent nos propres pensées, lesquelles sont bien souvent fortement influencées par Satan et le monde. Nos propres pensées sont influencées par Satan et le monde. Alléluia. Le monde a ses pensées, a ses manières. Alléluia. C'est pour cela que la Bible est en train de dire, n'aimez pas le monde comme un système. Le monde a des pensées contraires à la parole de Yahweh. Si tu as un problème, tu cherches un conseil dans le monde, ils te diront des choses contraires. Il y a des gens qui sont des bons conseillers, entre guillemets, ils ont de la sagesse, mais ils vous disent des choses contraires. Yahweh veut que nous puissions lui obéir. Yahweh veut qu'il puisse dominer nos pensées. En nous référant au texte de base, nous voyons que les fous de Gadara étaient contrôlés par les mauvais esprits plutôt, se retrouvant dans les cimetières, abandonnant ainsi sa famille. Vous voyez ça? Ces esprits avaient une mainmise sur sa manière de penser. Cependant, sa rencontre avec Yehoshua lui permit de retrouver son bon sens. Alléluia. Quand tu es païen, tu n'as pas de bon sens. Tes pensées sont dominées par le diable et le monde. Quand tu crois au Seigneur Yehoshua, directement il transforme tes pensées. À partir de ces jours-là, il resta constamment au pied de Yehoshua. Il resta constamment, la Bible dit. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous croyons au Seigneur, restons constamment à ses pieds pour apprendre, pour qu'il puisse nous communiquer sa pensée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne comprends pas pourquoi d'autres personnes ne disent pas mais vos pensées sont dominées par les diables ou quoi. À partir de ces jours-là, j'aime ça. Il resta constamment au pied du Seigneur. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Il existe des pensées il existe des gens dont les pensées sont sous contrôle des esprits mauvais. Oui. De ce fait, essayons à chaque fois de discerner l'esprit qui anime la pensée de chaque personne. Ne les jugeons pas à la hâte. Il faut discerner. Oui. Parfois tu parles avec une personne, tu as un ami, une amie, mais tu n'arrives pas à discerner ses pensées. Si à l'époque les gens regardaient les fous de Gadara, ils disaient à cet homme c'est vraiment un fou. Mais ils ne connaissaient pas que derrière cet homme il y avait un esprit qui les poussait à penser ainsi.
Cela étant à la ressemblance des fous de Gadara qui devraient rencontrer les Mashiach pour retrouver son bon sens. Et nous avons besoin de l'attachement à Mashiach pour qu'au travers de son esprit, nous subissons la transformation de notre manière de penser. Oui, quand nous croyons au Seigneur, nous subissons la transformation de notre manière de penser. Mais cette dernière se conserve en demeurant à Yehoshua, en s'exposant quotidiennement à sa parole et en le pratiquant. Si tu écoutes trop le monde, tes pensées seront influencées par le monde. Mais si tu écoutes trop le Seigneur à travers sa parole, tu verras même ta manière de penser va changer. Les gens me posent des questions. Comment abandonner la musique mondaine? Comment abandonner ceci? Comment? Non. Mes frères, parfois il n'y a pas de principe. Il y a un principe qui ne rate jamais. Tu dois te familiariser avec le Seigneur et dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Mashiach qui vit en moi. À d'autres termes, ce n'est plus moi qui pense, mais c'est Mashiach qui pense. C'est pour cela que Paul écrivait des lettres, tout simplement des lettres, mais on a pris ces lettres et on l'a inséré dans la parole de Yahweh. Pourquoi? Ce n'était plus lui qui écrivait, mais c'était le Seigneur qui écrivait. Si tu atteins ce niveau, tu as déjà vaincu la bataille des pensées. Oui, si tu atteins ce niveau, tu as déjà vaincu. Si tu atteins ce niveau de discernement, savoir que ça, c'est moi, ça, ce sont des mauvaises pensées. Non, ça, c'est la pensée de Yahweh. Les plans de Yahweh n'est saisi que par ceux qui sont nés de nouveau et qui ont les pensées renouvelées par sa parole. Romains 12, les renouvellements. Bien qu'en ayant connu la nouvelle naissance, il est possible de se laisser influencer par les mauvaises pensées. Oui. Je le répète. Bien qu'en ayant connu la nouvelle naissance, il est possible de se laisser influencer par les mauvaises pensées. Voilà pourquoi nous devons rechercher le renouvellement de notre intelligence par la parole pour vaincre les mauvaises pensées. Ève s'est aventurée à écouter les paroles du diable et celles-ci ont influencé ses pensées. C'est ainsi qu'elle est parvenue à pécher. Ève s'est aventurée à écouter les paroles du diable. Ce n'est pas à tout le monde qu'on demande conseil. Une personne peut s'aimer, peut influencer même tes pensées par un conseil. Même sur les réseaux sociaux. Vous suivez n'importe qui, des coachs païennes. Vous suivez tout ce que vous voyez. Avant même de t'abonner sur une page, tu ne te poses pas une question. Est-ce que cette personne, elle est d'abord convertie ou quel est l'esprit? Ne pense pas que nous sommes influencés dès les premiers jours. Non, nous sommes influencés dès les premiers jours, mais on ne voit pas encore de fruits. Alléluia. Amen. Une personne peut te donner un conseil. Va faire ça. Va pécher, va mentir. Le premier jour, tu diras non. Je ne ferai pas ça. Mais ça reste comme une sémence. Ça t'aide dans tes pensées. Et un jour, tu ne comprendras pas comment tu es tombé dans ça. Alors que quand la personne parlait, c'était déjà une sémence. Plusieurs ont vu leur mariage être détruit parce qu'ils ont suivi un jour un coach sur Facebook. Quand il te fait ça, fais ça. Quand elle te fait ça, fais ça. Mais la parole du Seigneur t'enseigne le pardon. Tu connais cela, mais les choses que tu as suivies te disent, si ta femme fait ça, et toi aussi fais ça. Si ton mari fait ça, toi aussi fais ça.
tu as dit, ah non, 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 bon, là c'est faux, je ne ferai jamais ça. Mais c'est déjà une sémence. Un jour, tu vas les pratiquer. Tu vas les pratiquer. Bien-aimés, laissez vos pensées. Chaque fois que vous priez, priez pour vos pensées. Ce soir, nous allons prier pour nos pensées. Parce qu'une personne qui a vaincu déjà la bataille des pensées, c'est fini pour lui. Il va les manifester et il va dominer sur cette terre. Écoutez, sur ce, il nous est recommandé de veiller sur ce que nous percevons dans nos cinq sens. C'est-à-dire ce que nous voyons, nous écoutons, nous touchons, nous goûtons et sentons. Car ceci traverse notre esprit et entre dans nos pensées. Nous entrons en contact avec des mauvaises pensées, des pensées impures à travers nos cinq sens. Ce que nous voyons, ce que nous écoutons, ce que nous touchons, ce que nous goûtons et sentons. Oui, 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 il y a des gens, parce qu'ils ont senti des choses, qui sont tombés dans les péchés. Il y a des gens, parce qu'ils ont vu seulement. Je l'ai dit, il y a des gens, s'ils étaient aveugles, ils n'avaient jamais péché. Parce que tu as écouté. Un jour, quelqu'un m'a dit, j'étais dans une voiture, j'avais écouté une chanson la première fois. Et 3 mois après, je suis tombé. La chanson continuait de jouer dans mon cerveau. Les chrétiens qui sont souvent contre les mauvaises, certaines églises, les gens viennent, ils pensent que le moment d'adoration, c'est un moment de divertissement. Les gens dansent, les gens rigolent. Non. Les chrétiens qui passent leur temps aux futilités, nous devons prendre position. Qu'on est enfant d'Élohim, nous devons prendre position sur certaines choses. Autant des apôtres, ils étaient tellement radicaux qu'il y avait moins de bêtises. Mais au XXIe siècle, nous tolérons tout. C'est parce qu'il y a trop de bêtises. Il y a des choses qu'on ne pouvait même pas prêcher. Il y a des choses qu'on ne pouvait même pas dire. Abandonne ça, abandonne la musique monnaie, abandonne ça, habille-toi convenablement, habille-toi. Ce sont des choses qu'on ne pouvait même pas dire. Parce que quand on rencontre les Mashiach, on ne peut pas s'habiller comme une prostituée. Oui. Quand on rencontre les Mashiach, on ne peut pas, c'est automatique. Il y a des choses qu'on abandonne automatiquement. Le nègre éthiopien qui faisait le suivi. Personne. Mais sa rencontre avec Mashiach a tout changé. Voici un secret pour contrecarrer les mauvaises pensées. Réaliser que Yahushua est à nous et poser à chaque fois la question de savoir si Mashiach serait d'accord de poser l'acte qui traverse nos pensées. On doit penser comme le Mashiach. À chaque fois, posons-nous cette question. Ce que je vais faire, si Mashiach était à ma place, est-ce que Mashiach serait d'accord de poser l'acte qui traverse mes pensées? Si oui, faisons-les. Sinon, ne les faisons pas. Et un homme rempli de l'esprit se laisse guider par la parole de Yahweh et a des pensées saines qui contribuent à son épanouissement, ainsi que celui de son entourage. Écoutez, je vais vous donner un exemple, le modèle parfait. La personne qui a su vaincre la guerre des pensées. Mais il faut avoir le discernement des esprits pour savoir différencier les pensées de l'ennemi et les pensées de Yahweh. Écoutez.
Matthieu chapitre 16, 16 à 18. On va voir Yehoshua face à l'apôtre Pétros, Pierre. Matthieu 16, 16 à 18. Simon Pétros répondit, tu es le Messie, le fils d'Élohim vivant. Yehoshua lui dit alors, tu es erré Simon, fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, moi je déclare que tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon ecclésia. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. Vous voyez, ici, Pierre donne une réponse. Pierre n'a pas dit ainsi parle le Seigneur, papa va non. Mais Yehoshua a compris que les pensées de Pierre, la personne qui était derrière les pensées de Pierre, c'était Yahweh. Comment il a compris cela? C'était un homme spirituel. Il savait bien discerner. Mais aujourd'hui, on a des parents qui ne discernent pas. Un fils, une fille dans la maison peut dire une chose. Ça vient de Yahweh. Papa, je sens qu'on doit faire ça. Papa, je sens que dans tel projet, tu dois faire ça. Mais certains parents l'église, ah, tais-toi. Et quand ils vont faire ces projets, ils remarquent que ah, l'enfant avait raison. Un ami, un collègue, un pasteur peut te donner un conseil, tu dis, ah, mais quel pasteur? Non, non, je ne pense pas. Et tu penses que c'est toi qui as toujours de bonnes pensées. Mais le Seigneur a dit, non, Pierre, tu es erré, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité. Alors que Pierre n'a pas dit ainsi me parle le Seigneur. Pierre était encouragé. Et dans la touche, il a donné cette réponse. Et c'est tombé juste un peu. Je pense que ce jour-là, Pierre était en train de sauter. Waouh, j'ai donné une bonne réponse. Waouh, j'écoute le Seigneur. Waouh, le Seigneur m'a révélé l'identité de Yehoshua. Mais malheur à toi, Pierre, dans Matthieu 16, 23. Dans Matthieu 16, 23. La même personne. On était dans le verset 18, mais dans le verset 23, Pierre change. Mais Yehoshua se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées d'Élohim, mais celles des hommes. La même personne qui venait au verset 18e dire que tu es le fils de Dieu, et Yehoshua a dit, ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais c'est Dieu. Mais dans le verset 23, Yehoshua comprend que ça c'est plus Pierre, mais c'est le diable. Oui. Il avait compris premièrement, ça c'est Elohim. Mais la même personne dit, ça c'est le diable. Donc, la bouche qui te donne des bons conseils, un jour aussi, ça peut taper à côté. Il faut avoir les discernements. Oui, tu peux avoir des bonnes pensées aujourd'hui et demain avoir des mauvaises pensées. Ce n'est pas parce que tu donnes des gens des conseils que ça marchera toujours. C'est pour cela un enfant de Yahweh est celui qui discerne tout. Oui, la Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Juge de tout. Juge de tout. Arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale. Car tes pensées, waouh, car tes pensées ne sont pas les pensées d'Élohim, mais celles des hommes. Comment Pierre tu peux passer? Comment cela? Oui, cela nous montre que nous avons tout le temps une guerre. La guerre des pensées. Nous avons tout le temps la guerre des pensées. Oui. Oui. Dans tes études, dans les liens de ton travail, dans ton mariage, tout le monde a
cette guerre des pensées. Mais les gens qui dominent sur ça sont des gens qui ont les discernements des esprits comme Yahushua. Ce sont des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Ce sont des gens qui méditent la parole. Ce sont des gens qui marchent en intimité avec le Seigneur Yahushua. Ce sont des choses à noter. C'est pour cela que vous me faites des synthèses qui sont comme des dorsaux. Amen. Amen. Si vous atteignez ce niveau, le diable ne pourra plus dominer sur vos pensées. Jamais, jamais. Jamais. Et l'église actuelle ne perce plus. C'est à cause de ça. Oui. Les gens sont très mal enseignés et leurs pensées ne reflètent plus les pensées de Yahushua. Oui, c'est ça le problème. Quand tu es mal enseigné et quand il y a des mauvaises pensées, tu ne sauras pas bien prier. Tu ne sauras pas bien prier. Qu'est-ce que tu reçois comme information? Yahweh donne une information à Adam et Ève. Le diable aussi vient pour donner une information. C'est pour cela tu peux te réveiller comme ça. Tu as une pensée, tu dis je ferai ça. À 12 heures, une autre pensée. À 17 heures, une autre pensée. Et maintenant, le soir, tu es troublé. Tu pars demander un conseil. La personne te donne une autre pensée. Tu as 6 pensées. Du coup, tu te dis, ah, mais comment faire? Expatrier, Mukongo, Mungano, Boussoï, Moulou, comment faire? Ah non. Parfois, tu te dis, non, il fallait que je puisse prendre seulement cette décision. En demandant les conseils, je me retrouve avec 10 pensées. C'est un grand combat. Et parfois, l'ennemi se cache derrière de bonnes choses. On nous a longtemps enseigné que le diable, il est noir, il a une queue ici, tout ça. Et souvent on peut voir le diable apparaître comme ça, très bien habillé, et avec une forte, entre guillemets, gloire, autorité. On ne sait pas que c'est le diable. On dit, oh, l'ange du Seigneur va visiter, alors que c'est le diable. C'est ça les mauvaises pensées. On pense que toujours les anges tous les anges ont des ailes. Un ange t'apparaît normalement et tu penses que c'est un imposteur. C'est ça les mauvaises pensées. Il faut les détruire. Il faut avoir le discernement des esprits. Une personne qui sait discerner les choses aura toujours la victoire. La guerre des pensées est réelle. La guerre des pensées est réelle. Même moi qui vous parle ici, souvent, j'ai la guerre des pensées. Mais quand il y a la guerre des pensées, qu'est-ce qu'il faut faire? Prier, consulter Yahweh. Si Adam et Ève, si Ève avait entendu d'abord Adam, il dit Adam, regarde ce que le serpent nous propose. Et ils disent non, non, nous allons attendre Yahweh. Quand Yahweh va venir, nous allons lui poser la question. Seigneur, nous avons dit ça, mais on n'a pas compris. Le diable est venu nous dire ça. Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut consulter Yahweh quand il y a des confusions. Il faut consulter le Seigneur et poser la question Seigneur. Non seulement consulter le Seigneur, mais il y a des gens que le Seigneur a donné la sagesse. Des gens que j'appelle les Jéthro. Moïse parlait avec Elohim face à face. Mais Elohim n'a jamais parlé à Jéthro de faire la décentralisation. Oui,
Non, il n'a jamais parlé à Moïse de faire la décentralisation. C'est son beau-père Jéthro qui a dit à Moïse. Et quand Moïse a obéi, il a appelé les anciens. Il a prié. L'onction a été transmise. Comme pour dire, Yahweh a approuvé les conseils des Jéthro. Alléluia. Écoutez Yahweh, mais ayez aussi des Jéthro qui vous conseillent. Parce qu'aujourd'hui, je ne comprends pas des gens. Il y a des gens qui sont très orgueilleux. Moi, je n'écoute que le Seigneur. Jéthro aussi a parlé à Moshe. Moshe savait qui c'est. Yahweh, si c'était toi, tu allais dire quoi? Alors bien on te voit, on parle pas mal au jamais. Mais il a écouté Jéthro. Et si vous lisez la suite de l'histoire, si Yahweh était contre, les anciens là n'allaient pas recevoir le Saint-Esprit. Jamais. Mais quand Moïse a prié pour eux, pouf, Yahweh a communiqué l'Esprit. Comme pour dire, Yahweh a prouvé. Soyez prudents. Et aujourd'hui, nous allons prier afin que nos pensées, afin que plutôt Yahweh puisse contrôler nos pensées. Nous allons dire au Seigneur, aide-nous à vaincre la guerre des pensées. Seigneur, aide-nous à vaincre la guerre des pensées. Nous ne voulons plus être instables comme Pierre. Pierre était instable, tout ce qui passait par sa tête, il disait. Si le fils de Dieu, après, pas de mort. Des gens qui changent comme ça. Le matin, il était d'accord avec ça. Je vais faire ça, je vais faire ça. Le soir, il change. Oh, mais tu nous as dit le matin que tu vas commencer à vendre des parfums. Maintenant, tu commences à vendre des braises. On a changé. Le matin, il commence à vendre autre chose. Aujourd'hui, il marche avec des expatriés. Les lendemain, vous le voyez. Avec des Libanais, tout ça. Tout ce qui passe à sa tête, il change. Des pierres. L'instabilité. C'est pour ça qu'il était Simon, l'instabilité. Mais quand il est devenu une pierre est stable. La stabilité des pensées, ça va beaucoup vous aider. Est-ce qu'on peut s'élever afin de prier? Prions, prions, prions. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Est-ce que nous pouvons prier, même des gens qui sont en ligne? Vous êtes père de famille, responsable d'une entreprise, mais vous êtes enfant de Yahweh, parce que souvent vous avez la guerre des pensées. Vous ne savez pas quelle décision prendre. Priez, priez afin que le Seigneur puisse vous aider. Est-ce qu'on peut prier, Église? Est-ce qu'on peut prier? Des gens qui sont en ligne, priez avec moi. Kazimane parakadesha, limalotiadeza, et karakazandarabosha. Prions, prions, montons en prière, montons en prière. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Dans le nom de Yahushua. Dans le nom de Yahushua. Transforme nos pensées. Transforme nos pensées, Seigneur. Nous voulons t'obéir, Seigneur. Nous ne voulons pas faire comme Adam et Ève. Mais nous voulons, Père éternel, obéir à tes commandements, à tes pensées. Shandaraba Santa. Nous sommes en train de prier. 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 Et la